Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Et aujourd'hui ce sera un épisode assez court parce qu'on va parler du deuxième tour de qualification africain où nous retrouvons les 4 meilleurs deuxièmes des groupes lors du premier tour qui vont se retrouver dans un mini tournoi avec 2 demi-finales et une finale pour déterminer le représentant africain lors des barrages intercontinentaux. Il n'y a donc que 4 équipes dans cette vidéo, à commencer par le Nigeria, deuxième du groupe C et quatrième au classement des Dauphins, qualifiés de justesse grâce à leur différence de but, et qui d'ailleurs n'enregistre aucune défaite en 2025. Très grosse performance, cependant leur seule victoire majeure est un 2-1 contre le Ghana, mais on peut également noter des matchs nuls contre d'autres équipes de haut niveau, qui ont toutes fini sur un score de 1 but partout contre l'Afrique du Sud, Zimbabwe et Russie. Le Nigeria reste une équipe avec des joueurs de qualité et d'expérience. On peut nommer notamment Victor Osimhen qui joue à Galatasaray ou encore Alex Iwobi à Fulham. Face à eux, nous aurons le Gabon, deuxième du groupe F et meilleur deuxième au classement général des groupes, mais malheureusement dernier au classement FIFA dans cette vidéo étant donné qu'ils sont 77e. Ils n'ont eu qu'une seule défaite cette saison, c'était lors d'un match amical, 3 buts à 4 contre le Niger. Le reste de l'année, on n'enregistre que des victoires, à l'exception d'un nul, un but partout contre la Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui est leur seul gros adversaire de 2025 pour le moment. Et parmi leurs cadres, nous pourrons trouver Aubameyang qui joue à Marseille, ou encore Bouanga qui fait des malheurs en MLS avec Los Angeles FC. Dans l'autre demi-finale, nous retrouvons le Cameroun, deuxième du groupe D, qui cette année ont enregistré plusieurs matchs nuls contre des équipes qui étaient pourtant à leur portée, mais aussi une défaite contre le Cap-Vert où ils étaient alors favoris. Malgré tout, le Cameroun garde des joueurs d'expérience avec Vincent Boubacar qui joue à Neftchi dans le championnat d'Azerbaïdjan et Eric Maxime Choupo-Moting que l'on connaît bien en Europe qui aujourd'hui joue au New York Red Bulls. Face à eux, nous avons la République démocratique du Congo, dernière équipe de cette vidéo, deuxième du groupe B, qui n'enregistre que des victoires cette année, dont beaucoup de clean sheet, mais malheureusement quand même une défaite, une seule, 2 buts à 3 contre le Sénégal. Parmi les victoires marquantes, on peut noter 3-1 contre le Madagascar et 1-0 contre le Mali. Pour ce qui est des cadres, on peut noter Chancel Mbamba qui joue à Lille et Cédric Bakambu au Real Betis. Pour ce qui est des pronostics, pour la première demi-finale, Nigeria-Gabon, deux équipes en forme, très peu de défaites, voire aucune. Donc c'est clairement des équipes qui sont sur une bonne dynamique. Mais à la fin, le Nigeria devrait prendre la place en finale. Pourquoi? Déjà parce que les Nigérians ont affronté pas mal d'équipes de haut calibre lors de cette année, donc ils sont plus rodés pour ce tournoi. Et surtout, leurs joueurs d'expérience sont dans l'ensemble de meilleure qualité que les Gabonais. Gabonais qui ne manquent pas de qualité, mais qui n'ont pas vraiment joué contre des grosses nations. Et certains de leurs cadres, comme Aubameyang, présentent quelques difficultés en club pour performer encore au très haut niveau. Ce qui va sûrement impacter les Gabonais. De l'autre côté, nous retrouvons le Cameroun, une équipe en crise qui enchaîne les problèmes depuis plus d'un an, peut-être voire un an et demi, que ce soit avec la présidence de la fédération, que ce soit avec le staff technique, les infrastructures et même très régulièrement le comportement des joueurs. Toutes ces problématiques impactent naturellement l'équipe nationale qui, comme je le rappelle, a manqué la qualification directe en Coupe du Monde au profit du Cap-Vert. Ces problèmes vont profiter au Congo qui est sur la marche de la progression depuis plusieurs années, avec un effectif de plus en plus solide et performant, et qui a désormais le potentiel pour obtenir enfin une qualification en Coupe du Monde attendue depuis tant d'années. Et Congolais qui, naturellement pour moi, devrait récupérer cette deuxième place en finale de ce tournoi de qualification. On aurait donc un Nigeria RD Congo pour ce troisième et dernier match de la vidéo, où les Nigérians devraient s'imposer et représenter l'Afrique en Coupe du Monde, encore une fois basé sur un critère d'expérience et de qualité légèrement supérieur aux Congolais. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude que vous avez apprécié mes pronostics, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, et
bien évidemment, bonne chance aux 4 sélections pour cette trêve internationale de novembre. Et je dis à tout le monde, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.